Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Lorsque tu décides de quitter de ton pays pour immigrer en Occident pour pouvoir avoir une vie meilleure ou pour pouvoir trouver mieux d'opportunités que ce qui se présente dans ton pays, tu vas forcément sur internet où tu te renseignes auprès des gens pour savoir quelle est la liste des pays ou quels sont les pays dans lesquels tu peux réussir facilement en Europe. Dans cette vidéo, je te donne la liste de 5 pays dont je trouve qu'il est facile de s'y installer et devenir une personne de vraiment considérée par la société dans ces pays. Allez, let's go! Si tu me découvres dans cette vidéo, moi c'est Sylviane Simo et sur cette chaîne on parle de bourse scolaire, de formation professionnelle et de mindset. Donc si tu veux tout savoir à propos de ces thèmes, reste juste scotché jusqu'à la fin. Et n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Sans plus tarder, voici la liste de ces pays. En première position, je mets le Canada. Ah oui. Je ne regrette pas d'être venu en Allemagne, mais c'est un pays que si j'avais su plus tôt quelles sont les opportunités et qui se présentaient dans ce pays et comment aller là-bas en d'autres, faire autre chose que étudier, j'aurais plutôt choisi ce pays par rapport à l'Allemagne. Pourquoi? D'abord, le Canada offre un accès facile, je dis bien facile, aux étrangers. Les étrangers qui trouvent que, ok, ils ont des compétences de travail. Au Canada, tu peux immigrer. Pour immigrer au Canada, tu n'as pas besoin d'apprendre une autre langue. Pour ceux qui veulent aller dans la partie francophone, pour des Français, ils peuvent aller dans la partie francophone. Et pour des Anglais, ils peuvent aller dans la partie anglophone. Dans l'un comme dans l'autre, même comme je trouve que dans la partie anglophone, lorsque tu fais des recherches sur Internet, il existe plus d'opportunités de business, mais dans l'une des parties comme dans l'autre, tu peux facilement t'en sortir. Le Canada offre un accès, comment on dit ça? Lorsque tu obtiens par exemple la résidence permanente pour le Canada, tu as la possibilité d'aller avec ta famille, c'est-à-dire si tu es marié, si tu as des enfants, tu as la possibilité de voyager avec tous ces gens-là, ce qui est vraiment bien. Ici en Allemagne, rares sont des visas qui te donnent cette opportunité. Au Canada, par exemple, les gens ne sont pas très racistes. Ils sont déjà habitués aux étrangers, puisque eux-mêmes, le gouvernement appelle tellement la main-d'œuvre étrangère qui sont déjà habitués. Donc, si tu es, par exemple, un bon travailleur, si tu n'as pas de problème avec la loi, c'est très facile que tu t'en sortes au Canada. Par contre, je trouve que les études là-bas sont très chères et le barème de pension pour les étrangers ne cesse d'augmenter. Mais pour ceux qui partent par exemple avec la résidence permanente, ce que je conseille beaucoup, voir les frais d'études diminuer. Par exemple, si tu viens pour étudier et que ta pension est de $10,000, quelqu'un qui vient avec la résidence permanente, qui trouve un job et après étudie, ou qui ne trouve même pas de job mais qui choisit d'étudier, sa pension va être dans les 3 à 4 000 $, ce qui est largement, même s'il paie 5 000 $, c'est largement différent des 10 000 $ qu'il devait payer. Donc c'est le top 1 des pays que je note comme pays dans lequel il faut immigrer si tu veux quitter ton pays vers un autre pays. Le Canada aussi offre beaucoup de travail aux personnes qui se sont formées directement chez eux. Et chez eux, il existe de très courtes durées de formation. Par exemple, 6 mois, après 6 mois direct, tu as un emploi, ou des formations de 1 an ou de 2 ans. Ce qui est très bien. Donc, c'est une opportunité vraiment à saisir si tu le peux. En deuxième position vient l'Allemagne. L'Allemagne aussi, depuis l'année 2022, début 2022, si je ne me trompe pas, le président, parce qu'il y a la chancelière que tout le monde connaît, mais par contre, il y a aussi un président ici en Allemagne, a signé un traité qui fait en sorte, un décret qui fait en sorte que l'Allemagne accueille actuellement beaucoup d'étrangers parce qu'ils ont perdu, d'abord pendant le corona, la main d'œuvre et aussi sa population est très vieillissante. Du coup, ils ont besoin de jeunes pour travailler, surtout dans des zones reculées ou dans des villages, même pas seulement dans des zones reculées, mais surtout dans des zones reculées. Ce qui fait en sorte que ils offrent
ils ont facilité l'immigration chez eux à travers le visa formation professionnelle. Lorsque tu viens en Allemagne pour faire une formation professionnelle, c'est très difficile qu'ils te refusent un visa si ton dossier est cohérent. En Allemagne aussi, ils ont offert ils ont essayé d'élargir les différents types de visas qu'ils offrent aux gens pour pouvoir attirer beaucoup de personnes. S'intégrer ici dans certaines régions est très facile. Si tu travailles bien, on reconnaît tes compétences. On ne doit pas, par exemple, te nommer à un poste parce que tu es ami de tel ou que ton père connaît telle personne. Non. Si tu travailles bien, si tu dédies ta vie au travail, si tu fais bien ce qu'il faut, ils te fait grandir en société. La chose que j'aime aussi ici en Allemagne, c'est que l'école est gratuite, que tu sois allemand ou étranger. Quand je parle de l'école est gratuite, c'est pas que tu payes 0 francs. Non, il y a les Gelbsemester, les frais des semestres qu'il faut payer, mais qui s'élèvent, le minimum, je pense, c'est 400 €, ce qui n'est pas beaucoup. Si tu as un job étudiant, 400 € pour un semestre, ce qui n'est pas beaucoup. Si tu as un job étudiant où tu gagnes 500 € ou 600 ou je ne sais combien, en 2 mois d'épargne ou en 1 mois d'épargne, tu peux payer tes frais du semestre. Et lorsque tu payes tes frais du semestre, on te donne, tu as des réductions dans certains endroits comme des musées ou des bibliothèques lorsque tu vas acheter des choses. L'inconvénient pour ceux qui viennent par contre étudier en Allemagne, c'est quoi? Dans la Bavière et dans la région de Essen, les deux que je connais, bon, que j'ai eu à causer avec des gens qui étudient, c'est quoi? C'est que lorsque tu échoues une matière 3 fois, on peut t'exmatriculer. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu composes la première fois, la deuxième fois, la troisième fois une matière et que tu ne réussis pas, tu ne peux plus étudier. Si tu faisais par exemple informatique, tu ne peux plus continuer dans le domaine de l'informatique dans ces régions. Si tu veux continuer à étudier, il te faut automatiquement changer de filière. Et si tu persistes, tu es juste obligé de quitter de cette région pour aller dans une autre région pour pouvoir reprendre à zéro. Parce que ce qu'il faut noter aussi, c'est quoi? C'est que tu ne peux pas faire le niveau 1 ici et tu quittes pour aller faire le niveau 2 dans une autre région. Les régions sont... La politique des régions sont séparées. En troisième position vient l'Angleterre. L'Angleterre qui est un pays anglophone et comme tout le monde le sait, les pays anglophones sont des très bons pays en matière d'études comme en matière de travail. Si tu migres par exemple en Angleterre pour travailler ou pour étudier, tu as la possibilité de t'en sortir facilement. Et lorsque tu choisis par exemple d'étudier, c'est facile que tu t'en sortes dans un autre pays. Je vais prendre un exemple. Les gens qui étudient par exemple en Allemagne uniquement en allemand, parce qu'il y a des gens qui étudient en allemand mais qui étudient en anglais, ça c'est différent. Il y a les gens qui étudient en allemand uniquement en allemand. Lorsque tu pars par exemple en Angleterre travailler, ça serait pas facile pour toi, non seulement parce que tu ne parles pas l'anglais, mais aussi je pense que le système serait... Tu serais un peu perdu dans le système, quoi. Par contre, les gens qui sont en Angleterre et qui viennent travailler en Allemagne ne sont pas totalement perdus. Ils vont un peu plus se retrouver par rapport à toi qui quitte ici là pour aller en Angleterre étudier. Lorsque tu es en Angleterre, comme dans tout autre pays, tu respectes la loi, tu ne fais pas des choses du micmac, quoi. Tu joues que sur tes compétences pour pouvoir évoluer en société et tu comprends le système. Ça, c'est le plus important. Tu comprends le système. C'est facile pour toi d'évoluer. Par contre, ce qui me chagrine un peu là-bas, c'est que ce n'est pas facile d'entrer dans ce pays. Ils acceptent, c'est très facile d'avoir un refus de visa lorsque tu vas à l'ambassade de l'Angleterre demander un visa. Mais pour des scientifiques, les gens qui font par exemple dans le domaine de la technologie, la biologie, en fait tout ce qui est lié au domaine scientifique, c'est facile pour vous d'entrer en Angleterre parce que ils ont une pénurie de main d'œuvre dans ce domaine. Les Anglais n'aiment pas beaucoup tout ce qui a trait aux matières scientifiques. Donc, en quatrième position vient la Suisse.
La Suisse est un pays trilingue. En Suisse, on parle le néerlandais, en Suisse, on parle l'anglais, en Suisse, on parle le français. Je sais qu'il y a des gens qui ne savent même pas. Donc, tu peux aller en Suisse étudier en français comme tu peux aller en Suisse étudier en anglais. Mais je ne sais pas si on étudie en néerlandais en Suisse, en cette langue-là en Suisse. Je ne sais pas, mais on parle cette langue. Il y a des régions où on parle uniquement cette langue. Je pense aussi qu'on doit étudier en cette langue. Il y a des régions où on parle l'anglais, il y a des régions où on parle le français. Ce qui est un avantage, un très grand avantage pour ceux qui cherchent à immigrer dans un pays et que la langue est une barrière pour eux. Si tu veux par exemple, anglophone, tu peux aller là-bas, francophone, tu peux aller là-bas. Si tu par exemple de la Belgique ou de la Néerlande, tu peux aller là-bas et t'y intégrer facilement. Ce qui a le plus attiré mon attention sur la Suisse, c'est les sociétés offshore que tu peux créer là-bas. Avant, je pensais que ces sociétés-là, on pouvait les créer uniquement aux États-Unis. C'est quoi une société offshore? Je vais prendre un exemple pour pouvoir expliquer ça. Les gens qui sont par exemple dans des pays où les chaînes ne sont pas monétisées en Afrique peuvent utiliser des sociétés offshore pour pouvoir avoir accès au Google AdSense. Lorsque tu monétises, pour ceux encore qui ne savent pas c'est quoi le Google AdSense, c'est que lorsque tu monétises ta chaîne, en fait, faudrait que Google te paye, te verse un montant chaque fin de mois parce qu'il passe des publicités sur ta chaîne. Du coup, si tu es dans un pays où tu ne peux pas monétiser ta chaîne, il te faut automatiquement trouver un moyen. Comment on fait lorsque tu atteins les conditions pour monétiser ta chaîne? Ces gens-là créent des sociétés offshore, des sociétés qui n'existent que en ligne, mais ils peuvent utiliser ces sociétés comme des gens qui sont sur le territoire. Ils peuvent utiliser les sociétés pour faire toutes choses comme les gens qui sont sur le territoire en Suisse. Et en 5e position sur ma liste vient les États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays d'abord, bon, c'est vrai, il y a le racisme comme dans tout autre pays, mais eux, ils sont déjà habitués à cohabiter avec des Noirs depuis la nuit du temps. Les États-Unis, parce que c'est un pays de liberté, aux États-Unis, tu peux faire tout ce que tu veux, tant que ça ne nuit pas à ton semblable et tant que tu n'es pas hors la loi. Du coup, tu peux tout vendre, les gens ne se plaignent pas. Il suffit juste d'avoir une bonne technique marketing et d'avoir une bonne cible. Tu peux créer n'importe quel produit et vendre sans que... comment on dit? Je ne vais pas dire sans avoir une plainte de quelqu'un, mais sans être lynché par des gens, en fait, surtout si tu es sur Internet. Sans être beaucoup lynché par des gens, surtout si tu es sur Internet. Par contre, ce que je trouve... un peu trop cher aux États-Unis, c'est pas le coût de vie, mais plutôt pour ceux qui étudient le coût des études. Comme le Canada, aux États-Unis, les études sont très chères. Mais aider les étudiants, ils ont aussi sorti beaucoup de fonds de financement ou beaucoup de bourses qu'ils attribuent aux étudiants américains comme aux étudiants étrangers. Mais il suffit juste d'être compétent et de connaître l'existence de ces bourses. Si tu veux avoir les informations sur une bourse que peuvent aussi avoir accès les étrangers, peu importe le pays dans lequel tu te trouves, clique sur le lien qui s'affiche ici en haut. Si tu as aimé la vidéo et si tu es d'accord avec moi par rapport au pays dont j'ai cité, s'il te plaît, n'hésite pas de liker, de commenter en me disant même tout simplement de quel pays est-ce que tu me suis. Allez, rendez-vous à la prochaine vidéo.